Eh bien, on va lire la parole de Dieu pour commencer la prédication. On vous invite à lire la parole avec nous. On a une courte lecture aujourd'hui. Vous êtes bien chanceux, entre gros guillemets. Nous allons lire à Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 8, à la gloire du Seigneur. Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 8. Nous allons lire à l'unisson. Lisons ensemble. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Veuillez vous rasseoir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà de quoi le Seigneur veut parler à nos cœurs ce matin, frères et sœurs. Au seuil de cette année 2026 du Seigneur, il veut nous parler de l'importance de nous réjouir en lui. Cela ne veut pas dire que nous ne nous réjouissons pas déjà en lui. Cela veut dire qu'il veut que nous continuions à nous réjouir en lui. On est là? On ne va pas se le cacher. On va se dire la vérité. Se réjouir dans le Seigneur n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est un élément fondamental. Un élément fondamental de la vie chrétienne, un élément fondamental de la spiritualité chrétienne. Se réjouir dans le Seigneur est d'autant plus fondamental que nous voyons que l'apôtre Paul insiste. Paul insiste de toutes ses forces sur cette prescription divine en disant, je le répète, réjouissez-vous. Avez-vous remarqué? Paul répète cette recommandation de se réjouir dans le Seigneur parce que cette recommandation est fondamentale. Mais Paul a une autre raison pour laquelle il insiste sur la recommandation apostolique de se réjouir en l'Éternel. C'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, à savoir que
il n'est pas facile, hein, il n'est pas aussi facile que vous et moi, nous pourrions le penser, de se réjouir, même dans le Seigneur, et même si on est des hommes et des femmes de Dieu. Par les temps qui courent, nous avons besoin d'apprendre à nous réjouir dans le Seigneur. C'est quelque chose à apprendre, d'autant que c'est difficile. Par les temps qui courent, nous avons besoin de nous efforcer, de nous réjouir dans le Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre, de nous élever au-dessus, bien au-dessus des circonstances de la vie pour nous réjouir dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul le recommande à l'Église du Seigneur. Nous allons, vous et moi, continuer à nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons, vous et moi, réussir à nous réjouir dans le Seigneur par la grâce du Seigneur. Mais nous savons que ce n'est pas une chose facile. À remarquer, frères et sœurs, que la joie ou bien la réjouissance ici, dans ce contexte, c'est plus qu'une émotion. La joie est plus qu'une émotion. Voilà pourquoi j'ai parlé d'apprendre à se réjouir. Chaque mot compte quand Dieu parle. Quand le Saint-Esprit parle, chaque mot compte. La joie, c'est plus qu'une émotion. On ne peut pas dire à quelqu'un d'avoir telle ou telle émotion. Ici, la joie, c'est une attitude. On est là? Se réjouir, c'est une attitude. C'est un état d'esprit. C'est une pensée. C'est une disposition mentale. Je me mets en mode réjouissance dans la grâce de Dieu. La joie, dans la perspective polynésienne, la joie, c'est un choix de vie. Voilà. C'est un choix de vie. Hein? C'est un choix de vie. C'est pas la joie, j'en connais. Hein? C'est pas la joie, j'en connais. Hein? Un choix de vie axé sur la conviction profonde du chrétien qui sait que Dieu est maître de tout pour le bien de chacun de ses enfants et pour sa gloire. Un choix qui chita sur une conviction que me gagne, que bon Dieu grand monde, bon Dieu sait mettre toute bagaille, il fait toute bagaille pour gloire li et pour prédiction petite li. On est là? En sorte que, frères et sœurs, la joie apostolique, en tout cas la joie dans le contexte de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, c'est cette disposition mentale qui amène le chrétien à dire qu'avec Dieu, tout est bien, quelles qu'en soient les circonstances. Sommes-nous capables, vous et moi, d'entrer dans cette dimension de réjouissance, de joie en 2026, voire au-delà?
Nous aurons besoin d'une telle attitude. Nous aurons besoin d'une telle conviction. En 2026, particulièrement, puisque c'est là-dedans que nous venons d'entrer, mais plus généralement, tout le reste de notre vie, nous aurons besoin de cette attitude. S'il n'en était pas ainsi, Dieu ne nous l'aurait pas dit. Frères et sœurs, amis, visiteurs, ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, si nous cherchons autour de nous ce matin, en ce dimanche 4 janvier du Seigneur, si nous cherchons autour de nous des raisons de nous réjouir, nous en trouverons, Dieu merci. Mais en même temps, Dieu sait combien il y a de ces situations dans la vie qui sont tellement susceptibles d'éclipser notre élan de joie, susceptibles d'éclipser notre élan de reconnaissance dans le Seigneur. Dieu sait qu'il y en a là. La méchanceté généralisée, la méchanceté généralisée, je dis bien généralisée, macro, micro. Les gens qui résistent à l'évangile autour de nous, les tragédies dans le monde, les catastrophes, les misères, la mort, la maladie, des problèmes financiers, des gens qui changent autour de nous, non pas toujours pour devenir meilleurs, des gens qui nous blessent, des gens qui nous déçoivent. Je vous le dis, tout cela ne rend pas facile pour nous, quoi chrétiens, chrétiennes, la tâche de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Mais nous savons une chose, par-delà cette réalité de la difficulté pour nous de nous réjouir toujours dans le Seigneur, nous savons une chose, c'est que le Dieu que nous servons, celui-là qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, il est la source de la joie. C'est-à-dire que la provision est faite pour que nous soyons malgré tout dans la joie. Gloire à notre Dieu. Évidemment, Saint Paul dira, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, c'est une chose. Ben, il y en a plein qui se réjouissent. Mais dans le Seigneur, c'en est une autre. Ce que cela veut dire, entre autres, c'est par la grâce du Seigneur, par la force du Seigneur, par la motivation que le Seigneur donne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans ce que nous savons du Seigneur. Réjouissons-nous dans ce que nous faisons du Seigneur. Réjouissons-nous des réalisations du Seigneur dans notre vie. Réjouissons-nous des promesses du Seigneur. Voilà ce que cela veut dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes,
Si pour nous, Dieu a déjà donné beaucoup de choses comme grâce et comme bénédiction, nous nous réjouirons en lui malgré ce que nous n'avons pas encore. Si pour nous Dieu est plus grand que tous et que rien ne lui est impossible, alors nous nous réjouirons en lui, peu importe les circonstances qu'il permet dans nos vies et autour de nous. En sorte que, hors de cela, hors de la réalité du Seigneur, il ne sera pas possible de nous réjouir dans le Seigneur parce que c'est difficile. Je vais regarder avec vous, on va faire ça relax. Je vais regarder avec vous quelques raisons pour lesquelles nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur malgré les circonstances. OK? Attachez la ceinture, on va faire un voyage assez relax sous ça matin. La toute première raison pour laquelle nous sommes appelés à habituer notre pensée, à apprendre, à nous efforcer, à nous élever au-dessus des circonstances pour nous réjouir dans le Seigneur, la toute première raison, c'est parce que nous ne connaissons pas toujours les plans du Seigneur. Vous donnez ça là? C'est parce que nous ne connaissons pas toujours les plans du Seigneur. Oui, je le sais que les trois messages se ressemblent. C'est le choix divin pour vous. Les trois messages se ressemblent. Dernier dimanche, mercredi, jeudi, mais c'est le plan du Seigneur pour vous. Ça va l'église? OK. Nous ne connaissons pas toujours le plan du Seigneur, alors réjouissons-nous malgré les circonstances. Nous ne savons jamais qu'est-ce qui est caché derrière les mauvaises circonstances. Nous là? Les théologiens s'accordent à reconnaître que le thème de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, c'est la joie. Si je ne m'abuse, incidemment, la joie, le thème, le mot joie, avec ses corollaires, réjouir ou autre, se répète environ 16 fois dans le livre. OK? Le thème de l'épître, c'est la joie. Cela, vous le savez pertinemment bien, même si cette épître a été écrite à un moment où l'apôtre Paul souffrait énormément dans sa vie et particulièrement en prison ou bien en résidence surveillée. On s'en rappelle. On s'en rappelle? Mais dans ses souffrances, on voit que l'apôtre Paul affichait une joie solide dans le Seigneur. Dès le chapitre 1er, frères et sœurs, Paul affiche une attitude de réjouissance chrétienne, biblique, spirituelle remarquable qui démontre sa très grande maturité spirituelle, frères et sœurs. Au verset 12 à 14, chapitre 1er, Philippiens, Paul dit que, par exemple, le fait qu'il est en prison a plutôt contribué au progrès de l'évangile parce que dans le prétoire, donc les tribunaux et partout ailleurs, tout le monde sait que c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'il est en prison, c'est qu'il est en prison, et par ailleurs, tout le monde sait que c'est pour Jésus-Christ qu'il est en prison, et par ailleurs, la plupart des frères restent l'église là, sont encouragés
par le courage, la force, la conviction et la détermination qu'ils montrent en prison. Et alors, ils ont eu plus d'assurance pour prêcher l'évangile. Où est-ce que font nous réjouir dans le Seigneur matin? Vous comprenez ce qui a passé là? Moun en prison, la personne est emprisonnée. Il dit qu'il se réjouit, il est content. Parce que les gens savent que c'est pour le nom de Jésus qu'il est en prison et son emprisonnement encourage d'autres personnes à parler de Jésus. On voit la réjouissance de Paul ici. On la devine, vous et moi. Mais il n'y a pas que cela. Au verset 18, Paul va dire explicitement qu'il s'en réjouit. Il dit, je me réjouis de tout cela. Il est en prison, l'évangile progresse et d'autres partagent l'évangile, alors il s'en réjouit. Ce n'était pas le plan de Paul d'aller en prison. Vous l'aurez compris. Hein? Est-ce que c'était le plan de Paul d'aller en prison? Non. Qui peut faire le plan d'aller en prison? Mais on me dit qu'il y a des gens qui disent, moi, je vais faire des affaires pour être en dedans, parce qu'en dedans, ils vont me donner à manger, ils vont me donner... Mais je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais dans la normalité des choses, il n'y a personne qui souhaite aller en prison. Donc, nous comprenons facilement, vous et moi, que ce ne fut pas le plan de Paul d'aller en prison. Le plan de Paul, c'était quoi à la base? C'était d'aller à Rome. Le plan de Paul, c'était d'aller à Rome, passer du temps avec les gens qu'il aimait, que lui aimait, prêcher l'évangile, profiter un peu de la vie à Rome, puis se rendre en Espagne pour ensuite se mettre à prêcher l'évangile en Espagne. C'était ça le plan de Paul. Ah, faut souvent bien oui matin là. C'était ça le plan de Paul. Aller à Rome, à l'Ouest amis, prêcher l'évangile aussi, et puis continuer à jouir de la vie que Dieu lui donne. C'était ça le plan de Paul. Mais bagayo viré dans meni. Dieu a décidé autrement. Dieu avait un autre plan. La prison de Paul est devenue une chaire pour la proclamation de l'évangile. Pourquoi la prison de Paul est-elle devenue une chaire pour la proclamation de l'évangile? Mais pour toutes sortes de raisons, parmi lesquelles les chefs, les gardiens de prison, les grands nègres, auxquels Paul a eu la grâce d'annoncer l'évangile en prison, ces gens-là n'allaient pas à l'église. Un peu comme aujourd'hui. Ils n'aimaient pas ça. Ils n'allaient pas à l'église, ils n'aimaient pas cela. Comprenez-vous bien? Ils n'avaient pas l'habitude d'écouter l'évangile à l'église. Mais ici, nous comprenons qu'ils entendent l'évangile parce que Dieu, dans sa sagesse, ils entendent l'évangile parce que Dieu, dans sa souveraineté, a placé Paul en prison pour leur prêcher l'évangile. Et Paul s'en réjouit. Pas oublier ça, me dit non? Nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur parce que nous ne connaissons pas toujours les plans du Seigneur. On y est. Certains d'entre nous traversent des épreuves difficiles ce matin. Nous sommes peut-être prisonniers d'une souffrance. Nous sommes peut-être prisonniers d'une situation que nous aimerions voir changer dans nos vies et autour de nos vies.
la vie n'a pas pris le bon tournant avec nous. La vie n'a pas pris le tournant que nous avons imaginé, que nous avions planifié qu'elle prenne avec nous. Alors, nous souffrons, nous luttons dur. Comme Paul, je vous ai déjà dit d'entrée de Dieu, c'est pas facile, ok? Ok? Comme Paul, si vous pouvez ramasser force courage pour réjouir dans le Seigneur, malgré cela, il est bon pour vous. Vous donnez les âmes là? Il est bon pour vous. Comprenez bien, je ne pas dire comme un bagage qui est facile. Moi, avec vous, dans le même bateau. Ok? Je suis un compagnon de service. Je suis pasteur, mais un compagnon de service, un compagnon de lutte. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, ou bien c'est pas facile parce que tu n'es pas capable, parce que moi c'est facile pour moi. Ce n'est pas facile ni pour vous ni pour moi. Mais si seulement, au fond de votre épreuve, au fond de votre souffrance, de votre abîme, vous avez fait un petit effort pour élever au-dessus de vos souffrances, pour vous réjouir, la bon pour vous. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre ni voir encore tout ce que Dieu veut faire à travers certaines situations qu'il nous laisse rencontrer. Nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas tout voir, ni tout comprendre, ni tout entendre de ce que Dieu veut faire à travers certaines situations qu'il laisse arriver dans nos vies. Mais nous savons une chose, entre autres, à la lumière de cette expérience que Saint Paul a vécue, nous savons que la sagesse de notre Dieu est infinie. Et nous savons que notre Dieu est plus fort et plus profond et plus grand que nos circonstances. Alors, on est capable de lui demander de nous faire la grâce, de nous élever au-dessus des circonstances pour nous réjouir en lui. Paul contemple sa prison, il contemple ses souffrances, il déclare, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Gloire à Dieu. Paul, ce n'est pas Jésus-Christ, Paul, c'est Paul. Au monde qui a une date de naissance, même avec Sergo, même avec vous qui fait ton côté, qui t'a gagné, au moment que tu es levé, non papa que tu es levé, qui était à l'école, son monde. Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas un ange. Ah, c'est chair et os, comme toi et moi. Si pour lui c'était possible, Dieu peut nous faire la grâce que ça soit possible pour nous aussi, à condition de le lui demander dans la prière. Seigneur, fais-moi grâce pour m'élever au-dessus circonstances, pour me réjouir, pour me battre gloire, malgré j'ai tout bagaille. Ça va l'église? Écoutez l'oratoire. Dieu a des projets plus grands pour nous que ceux que nous avons pour nous-mêmes. Nous, collectivement, comme église, comme famille, comme groupe d'aînés, d'hommes, femmes, jeunes, et nous individuellement, les projets de Dieu sur nos vies sont plus grands que les projets que nous formons sur nos vies. Ah, et Dieu merci, les projets que Dieu forme sur nos vies sont plus sûrs que les projets que nous formons sur nos vies. Alors, réjouissez-vous, peuple du Seigneur. Paul avait le projet d'aller à Rome, puis en Espagne, mais Dieu dit, tu vas aller en prison. Parce qu'à travers la prison, je vais mousser ton ministère et je vais mousser mon royaume. On comprend la raison là, on est là?
Mais pas que. À travers ta prison, je vais avoir l'épître aux Philippiens pour l'oratoire Kali matin. C'est dans la prison de rédigé. Est-ce que l'exemple est là? Ainsi, frères et sœurs, Martin Luther, réfléchissant sur l'agir divin, dira, nous prions pour de l'argent, mais Dieu nous donne de l'or. Nous rêvons à l'argent et Dieu nous donne de l'or. Nous rêvons à un appartement et Dieu nous donne une maison. Nous rêvons à une maison et Dieu nous donne une deuxième maison. Nous rêvons à une maison et Dieu nous donne une villa. Dans le nom de Jésus. Et si lorsque Dieu nous dit, quand nous élaborons nos projets de vie, c'est parce que quand Dieu nous dit non, lorsque nous élaborons nos projets de vie, c'est parce que Dieu veut nous dire un oui qui est plus grand. Vous entendez ça, mais c'est normal. S'il a des projets plus grands que nos projets à nous, donc quand nous lui demandons quelque chose qu'il ne nous donne pas, c'est fort probablement pour nous dire un oui qui est plus grand. Ah, c'est important, frères et sœurs. Dieu a de meilleurs projets sur nos vies, des projets plus ambitieux pour nous, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à lui faire confiance. Paul avait une parfaite compréhension de cette réalité, frères et sœurs. Incidemment, nous ne voyons pas faire preuve de courage, de joie seulement parce que Dieu a permis qu'il prêche l'évangile à des gens qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de Jésus-Christ autrement. Paul va afficher un courage, la joie, une détermination, même devant la mort. Hein? Il dira, Christ est ma vie et la mort m'est un gain, on se rappelle? Même devant la perspective de la mort, cet homme se réjouit dans le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il le dit, il le fait. Que le Seigneur m'en fasse la grâce comme prédicateur. Il le dit, il le fait. Pourquoi une telle constance dans la joie, frères et sœurs? Eh bien, c'est parce que Paul connaissait le caractère de Dieu. Vous entendez? Paul connaissait le caractère de Dieu. Paul connaissait les desseins merveilleux de Dieu pour chacun de ses enfants. Paul savait que quand l'Éternel est le berger de quelqu'un, il ne manquera de rien, peu importe les circonstances. En sorte que Paul, frères et sœurs, pouvait se réjouir, même lorsqu'il était dans des pires situations de la vie. Pas un réjouissement fou, ben, laisser toute bagaille de côté, rien n'est rien, rien pas gain valeur. Non, il a bien dit, dans le Seigneur, conformément à la grâce du Seigneur, à la connaissance que nous avons du Seigneur. Dans le Seigneur. Une deuxième raison pour laquelle en 2026, Dieu voulant et au-delà, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur malgré les circonstances désagréables qui peuvent être les nôtres, frères et sœurs, sur le chemin de l'existence, sur le chemin de la vie. Eh bien, c'est à cause du don de la vie éternelle. N'a pas quitté me prêcher, n'a pas loué, n'a pas adoré, n'a pas dit non, n'a pas quitté me prêcher, oui. Parler nous aujourd'hui, n'a pas couper nous, on courir fermer parce que n'a pas gardé m'a prêché aujourd'hui. Est-ce que l'église est là? Donc, c'est le don de la vie éternelle. Nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur malgré nos épreuves parce que nous ne savons pas toujours tous les détails du plan de Dieu pour nous, frères et sœurs, mais également nous pouvons nous réjouir en raison de la vie éternelle. En cela, l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament est frappant, frères et sœurs. Anne pria et dit la parole de Dieu, mon cœur fait qui bagaille, mon cœur se réjouit en qui moun, en l'Éternel. Ah, j'ai déjà dit à l'église que lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent pour dire quelque chose, accorder une attention particulière à cette chose-là. On se rappelle?
Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Alalai. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton seul. Samuel 2, verset 1, on va continuer à lire la caille. C'est aussi l'exemple de David hein, qui dit Psaume 71, qui dit au verset, non, Psaume 13, verset 6. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse, donc la joie, dans le cœur à cause de ton salut. Donc, vous marquez bien là, Anne, tu as relevé ma force et ma bouche est ouverte contre mes ennemis et je me réjouis à cause de ton secours. Donc, comprenez bien. Et David, même chose. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et l'auteur du psaume 71 dira au verset 23, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Ah! Nous voyons ici qu'est-ce qui a motivé ces bien-aimés-là de se réjouir en l'Éternel. Ils avaient le salut. Dieu les a sauvés. Dieu les a délivrés. Nous savons que dans leur cas, ce salut avait une double portée, une double dimension. J'en ai déjà parlé dans la congrégation. Hein? Une portée, une dimension temporelle et une dimension éternelle. Ah oui, ils font référence aux deux saluts. Salut physique, salut pour le moment présent et salut spirituel éternel. Et pour nous aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Dieu nous a libérés de plusieurs situations difficiles sur le plan matériel et physique. Et plus important encore, il nous a donné la vie éternelle. Il a pardonné nos péchés. On est content de leur chanter, d'être moins payé déjà. Jésus payé, d'être moins payé déjà. Alors, réjouissez-vous de ce que vos dettes sont déjà payées. En Luc 10, le Christ envoie ses disciples en mission. La Bible dit, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, gloire à Dieu. Et Jésus de leur dire, frères et sœurs, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Mais c'est pas ça m'a prêché, non? Mais sous dernier verset, ça m'a prêché. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les. Voilà. Jésus est en train de dire que c'est un acquis que les démons vous soient soumis. J'ai œuvré pour cela. Et je vais œuvrer pour cela à la croix. Ça ne me surprend pas du tout que les démons vous soient soumis. J'ai ordonné aux démons de t'être soumis. Pour moi, c'est réglé que les démons te soient soumis. Puisque je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, etc. Mais oui, ils vous sont soumis. C'est vous qui ne le saviez pas, mais moi je le savais. Est-ce que l'exemple est là? Mais c'est pas ça m'a prêché. Regardez bien. Voici ce que vous allez prêcher. Jésus dit que le fait que le nom d'une personne est écrit dans les cieux est plus important que tout dans la vie, y compris que lorsque les démons vous sont soumis. Nous aurons des épreuves parfois suscitées par les démons. Nous les connaissons, vous et moi, quand Dieu le permet, comme ce fut le cas pour Job. Mais grâce à Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. En soi, cette réalité, cet motif de réjouissance dans le Seigneur, Jésus n'est pas en train de dire de ne pas se réjouir parce que les démons nous sont soumis, parce qu'on a acheté une belle maison, parce qu'on a complété un cycle d'études. Jésus n'est pas en train de dire que pas besoin de se réjouir pour cela. Il est plutôt en train de dire que
c'est plus important de se réjouir pour la vie éternelle qui est plus importante. Lorsque nos maladies sont guéries, nous allons nous en réjouir. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous avez, la vie éternelle. Nous venons du matin de la part du Seigneur. C'est important que vos épreuves, que mes épreuves ne soient plus là. C'est important que nos maladies disparaissent. C'est important que nos finances soient bien garnies. C'est important que les gens autour de nous écoutent nos conseils. C'est important, frères et sœurs, que nous ayons de la reconnaissance dans notre travail, dans notre entourage. C'est important. Mais le plus important n'est pas cela dans la vie. Le plus important, c'est le fait que nos noms soient écrits dans les cieux. Dans l'Apocalypse, il est question du livre de vie. Mais c'est la même bagarre là. C'est la même chose. On est là. Pourquoi c'est plus important? Parce que toutes les bénédictions matérielles, toutes les bénédictions physiques, toutes les bénédictions temporelles, incluant même le fait que les démons nous soient soumis, bagaille ça pour passer un jour. C'est la vie éternelle à lui-même qui va passer. Est-ce qu'on est là? Pasteur va venir pas chercher la santé, la bénédiction matérielle, pas prier pour. Non, c'est pas ça. Pasteur a dit non. Pasteur a venu dire pendant ce temps, mon Dieu, tout temps non. Réjouis-vous pendant le temps de mon Dieu. Est-ce que l'Église est là? Parce que, puis gros bagay là, bon Dieu, baoul déjà. C'est ça, pasteur a dit. Pasteur a dit bien matériel, pas important. Est-ce qu'on est là? Nos noms ne s'effaceront jamais du livre de vie. Gloire à Dieu. En sorte que, quand je n'ai pas la vie éternelle, même si j'ai tout, je ne peux pas me réjouir. Et quand j'ai la vie éternelle, même si je n'ai rien d'autre, je peux alors me réjouir. Une troisième et dernière raison pour laquelle nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, en plus du fait que nous ne connaissons jamais ses plans, en plus du fait qu'il nous a déjà donné la vie éternelle, qui est plus grande que toutes les bénédictions que nous attendons de lui, mais également parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Il y a deux écoles d'interprétation par rapport à le Seigneur est proche. Une école qui veut que proche, parce que c'est les mêmes termes qui sont utilisés, une école qui veut que proche signifie que le Seigneur va le tourner tout de suite. C'est possible. Une autre école qui veut que proche signifie proche par rapport à nous-mêmes dans la vie. Comment il est écrit dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Est-ce qu'on est là? Moi-même, moi, je dans tous les deux. Je vais séparer. Est-ce qu'on est là? Je crois que le cas ni un ni l'autre. Réjouissez-vous parce que le Seigneur est proche. Jésus pour le tourner. Souffrance pour le finir. Calamité pour le finir. Maladie pour le finir. Problème pour le finir. Mes souffrances vont se terminer. Mes maladies vont être terminées. Le Seigneur va venir. Et que ce soit parce qu'il est près de ceux qui l'invoquent, ça demeure une raison pour laquelle nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur malgré nos moments difficiles, même si ce n'est pas facile. Dans un commentaire qu'il a fait de ce passage
le docteur William MacDonald et Arthur Fastad, dans le commentaire biblique du disciple, et citant un auteur, dit ceci. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Et il est avec nous, même au fil des jours changeants. Il ne change pas, il ne se lasse pas. Les deux savants chrétiens disent, Dieu n'est pas une girouette qui varie. Il ne me laisse pas tomber quand le temps est menaçant. Il vous a-t-il laissé tomber en 2025? Vous avez été éprouvé, mais il ne vous a pas laissé en 2025, non? Donc c'est ça, voilà en raison. Il n'est pas à mes côtés uniquement pendant les jours de prospérité ou d'euphorie, m'abandonnant les jours de misère et de défaite. Non, il n'est pas présent seulement quand je porte une guirlande et absent quand je suis couronné d'épines. Il est avec moi tous les jours prospères et les jours d'adversité, les jours où résonne la volée de cloches, de mariage, comme les jours où résonne le glas. Donc, on a parlé de l'aigle enterrement. Bon Dieu, avec vous, l'aigle mariage, il est avec vous, l'aigle enterrement. Est-ce que l'église est là? C'est-à-dire qu'il est avec vous dans la vie et il est avec vous dans la mort. Alors, réjouissez-vous ce matin. C'est Dieu proche. Il a promis de pouvoir à tous vos besoins. Saint Paul l'appellera aux frères et sœurs de Philippe. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Gloire à notre Dieu, selon sa richesse, avec gloire en plus, en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons nous réjouir, frères et sœurs. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Lorsque nous affrontons des épreuves difficiles qui rendent la décision de nous réjouir dans le Seigneur difficile, pensons à cette réalité-là, que le Seigneur est proche de nous, frères et sœurs. Il est proche. Quand nous pensons à cela, nous sommes à même de conserver la joie dans le Seigneur. Je termine avec cela. Un remède pour les temps difficiles. Un remède pour la difficulté de nous réjouir dans le Seigneur. Voici un remède. Ce n'est pas une invention de moi, hein? C'est verset 6 à 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Voilà. La réjouissance n'est pas facile, particulièrement en temps d'épreuve. Ainsi, Paul nous encourage à prier Dieu, à présenter à Dieu nos fardeaux dans la prière, afin que Dieu nous aide dans nos circonstances. Mais Paul nous dit, pas oublier, mettez action de grâce là-dedans. Est-ce que l'église est là? Dans nos prières générales, c'est un remède. C'est un remède à l'inquiétude. Dans nos prières à Dieu, prières générales ou prières spécifiques, eh bien, commençons par faire connaître à Dieu nos besoins et également, disons merci à Dieu pour ce que tu as déjà fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça nous aide. Parfois, mon cerveau, votre cerveau, parfois, ils sont paresseux. Ils sont paresseux. C'est-à-dire que mon cerveau a tendance à regarder ce qui ne marche pas dans ma vie. Mon cerveau a tendance à ne pas regarder ce qui marche dans ma vie. Ici, la science rencontre la Bible. Hein? Ouais. La science rencontre la Bible. Quand je m'aide à être en paix, quand je ne regarde pas seulement ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, ce que je ne possède pas, et que je prends le temps de regarder ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. La science dit ça, hein? Un gros professeur d'Avadou qui dit ça. C'est ce qu'il dit, oui. Il dit, et il s'appelle Robert Aymon. Il dit, les personnes reconnaissantes envers la vie, mais moi, avec vous, c'est envers Dieu. Envers Dieu, mais lui, il dit envers la vie, mais nous savons que c'est envers Dieu. Éprouvent des degrés plus élevés d'émotions positives, comme la joie, l'enthousiasme, l'amour, le bonheur, l'optimisme.
Parce qu'ils prennent le temps de regarder ce que Dieu fait aussi en attendant ce que Dieu a à faire pour eux. Ça va l'Église? Que le Seigneur nous fasse la grâce bien, de rester dans cette dimension pour que la paix de Dieu, cette paix que nous avons déjà, mais qu'elle puisse garder nos pensées. Nous devons activer la paix de Dieu. Vous entendez ça, dit nous? Activons la paix de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tout devant ta face, tu verras combien le nombre en est grand. Eh bien, ce Dieu qui nous a donné la vie éternelle, qui est proche de nous, eh bien, il est en mesure de sauver ce matin. Il veut sauver ce matin, à condition que si quelqu'un parmi nous a besoin de rencontrer ce Dieu-là, il est capable de rentrer dans ta vie, de s'asseoir chez vous, dans votre cœur, de marcher avec vous, de vous apprendre la vie, de vous apprendre à vous réjouir dans les temps difficiles, même si ce n'est pas facile. Mais avec lui, c'est possible. S'il y a des gens qui veulent qu'on leur parle davantage de cela, je peux bien le faire, à condition que vous fassiez connaître votre besoin d'entendre davantage. Bonne année 2026, remplie de soleil, remplie de joie, remplie de protection, remplie de grâce, remplie de joie, au nom de Jésus. Soyez bénis.